Coucou tout le monde, coucou les pirates. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi je vous reprends ici parce que ça va très bien. J'avance dans mon paillage comme vous pouvez le voir, mais pas que. C'est que je rentre en formation la semaine prochaine, lundi 18 janvier. Ah yes, c'est parti, ça commence. Alors première semaine, ce sera en centre où on va visiter le centre, se présenter et commencer aussi quelques modules, notamment aussi la prise en main de l'extranet qu'on va utiliser pour nos cours à distance. Et puis je dors sur place là-bas, donc ça se passe à Combourg. Et puis je suis toute excitée de commencer tout ça. Concernant mon stage et ma recherche de stage, j'ai un rendez-vous visite de l'exploitation avec les jardins du Châtaignier qui m'accueillent. Donc si tout va bien, c'est un oui, puisqu'ils m'ont demandé de venir pour échanger sur le stage, comment ça va se dérouler et tout. Alors on va faire ça ensemble cette semaine, j'attends leur validation, quel jour exactement. Et puis voilà, et j'ai hâte de découvrir tout ça quoi, parce que ça va se durer pendant 18 mois, je vais commencer un bon planning, à savoir les semaines en centre, les semaines de stage. Bah oui, voilà, il va falloir s'organiser. Nous voilà fin de semaine, aujourd'hui on est vendredi et aujourd'hui je vais préparer alors mes affaires pour le début de ma formation qui sera lundi, et je vais également visiter j'espère le lieu de mon stage pendant cette formation. Je prépare mes affaires pour le début de ma formation qui est lundi, et comme j'ai pas de voiture et comme c'est assez loin, je dors sur place pour une semaine. Alors je vais vous montrer un peu ce que j'amène. Alors pour une semaine, j'ai droit à une chambre, 50 € la semaine, et le self, le self de l'école le midi, si je souhaite. Je pense que je vais prendre cette option parce qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants ouverts sur Combourg en ce moment. Et par contre le soir, il y a une cuisine collective avec frigo, tout. Donc je m'amènerai des petits plats. Alors je vous montre un peu ce que j'ai pris. Alors pour commencer, mon sac où j'ai un change et les sous-vêtements, serviettes, voilà. Je prévois mon sac de couchage et un drap parce que ce n'est pas fourni. Et puis un sac où j'ai monté des magazines pour le soir, pour m'occuper. Mes masques, parce que là il va falloir porter des masques tous les jours, ce à quoi je ne suis pas du tout habituée. Mon agenda. Et je vais rajouter un ou deux livres et de la nourriture aussi. Et bien sûr, tout ce qu'il faut, mon ordinateur, mes écouteurs, mon disque dur, ma recharge, mon chargeur de téléphone. Voilà ce que j'amène. Voilà, bon j'ai bien hâte. Je vous emmène avec moi ce midi. Je vais rencontrer les jardins du Châtaignier, mais ça je l'ai déjà dit. Donc c'est parti. Allez, il est 11h30, alors j'y vais en vélo, avec mon vélo, parce que c'est à 10 minutes de chez moi en voiture, c'est à peu près à 7 km, et je veux voir si c'est faisable, si je pourrais y aller quand je serai en période de stage à vélo. Sinon, il va falloir que je trouve un engin motorisé pour la semaine, mais bon, j'emprunterai une voiture au pire. Allez, c'est parti! Bon voilà, je suis arrivée. Donc j'ai rendez-vous à midi. Ça c'est très grand, c'est une grande exploitation, 28 hectares. Bon alors à vélo, c'est vrai que c'est pas à côté. Faut que je réfléchisse, je sais pas trop encore. Je vais voir. Mais ça se fait bien par contre. Regardez un peu le magnifique châtaignier. Il est énorme. C'est pour ça que ça s'appelle les jardins du Châtaignier.
Me voilà de retour de mon rendez-vous avec Michael et ça s'est super bien passé. Alors c'est bon, hein, il veut bien que je fasse mon stage chez lui avec sa femme Mélanie et bien sûr les jardins du Châtaignier c'est une très grosse ferme hein, avec 28 hectares, c'est pas vraiment pas du tout ce que je vais faire moi à mon échelle avec mes 1 hectare. Mais par contre, ce qui est super intéressant et que je suis vraiment contente d'être là-bas, c'est qu'ils ont un savoir-faire vraiment très enrichissant qui m'intéresse parce que bon, de le milieu agricole, c'est vrai que bah, je suis novice, hein, je ne connais pas beaucoup de choses. Mais eux, ils vont m'apporter les techniques, ils vont m'apporter le système de rotation comme on a parlé. Enfin... leur métier, je vais apprendre leur métier et ce sera vraiment enrichissant pour moi d'être dans une exploitation comme la leur. Alors il m'a fait visiter toute la ferme hein, qui est en carré avec au centre la maison. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qu'il me fallait aussi et j'attends ma première semaine de formation qui sera lundi avec impatience. L'école commence. Que j'espérais. Oh, je vais enfin te voir. PQR, je vole PQR, je vole dans un semaine. PQR, je vole dans un semaine. Jour J ce matin, je suis prête pour aller à l'école. Comme vous les filles. Maman retourne à l'école, ça vous fait quoi? Bah bizarre. Bizarre. Parce que le soir on va pas te voir. Tu vas dormir à l'école. Eh oui, je vais dormir à l'école. Sauf le vendredi. Et je reviens vendredi. Je reviens vendredi midi, ce matin je vous emmène à l'école. J'amène les filles ce matin à l'école parce que sinon la semaine, Samy cette semaine commence à 8 h, donc il les déposera à la garderie à 7 h30. Je leur ai soulagé pour ce matin. Et après, bah, mon papa m'emmène à l'école. Mon papa m'emmène à l'école. Le truc qu'il a pas fait depuis que je suis peut-être en collège. Alors ce matin, j'amène les filles avec la voiture de mon papa parce que je vais pas avoir le temps de faire l'aller-retour en vélo. Et puis après, je vais chez papa pour qu'il m'emmène à l'école. Ça va les filles? Ouais. Les filles sont déposées. Alors en plus, c'est peut-être un signe, mais Luna avait des difficultés à l'école, enfin à l'arrivée de l'école. Depuis qu'elle est à l'école, elle pleurait tous les matins. Et ce matin, grand sourire, très contente. Elle est rentrée dans la classe, tout va bien. Donc c'est un signe que... yeah, c'est parti. Je suis arrivée dans ma chambre. Donc un bureau, une armoire, une fenêtre, un petit lavabo. Et voilà. Bon bah j'installe mes affaires. Alors je suis arrivée à l'accueil, tout s'est bien passé. J'ai demandé mes clés pour trouver. En fait je suis tout en haut à l'étage, j'avais pas vu. Donc j'ai un peu galéré mais j'ai trouvé. Et puis bah voilà, je suis installée. Le premier cours commence à 13 h 30, donc j'ai le temps. Bon bah voilà, je suis installée. Il est 11 h, je vais aller faire monter pour mettre ça dans mon sac. Et puis bah, je vais aller voir où je peux manger.
cuisine commune. Voilà. Petite table, des chaises. Il y a encore la déco de Noël. Me voilà de retour sur mes terres après une semaine de formation. Alors voilà, j'ai commencé ma formation en brevet professionnel responsable agricole, option maraîchage biologique. Une semaine assez intense qui a débuté. Je vais vous expliquer un peu comment ça se présente la formation, comment ils ont agencé ça. Mais en tout cas dans l'ensemble très intéressant et ça vraiment vraiment cette formation est faite pour les personnes qui souhaitent s'installer en tant que responsable agricole quoi. C'est vraiment si tu veux faire du salarial, si ton but ce n'est pas d'être responsable agricole, oublie. Si ton but c'est pour être autonome et ne pas produire, oublie aussi. En tout cas, vraiment très intéressant. Je suis très contente de cette formation. Alors, par contre, c'est vrai que le logement, c'est pas vraiment ça, hein. Le logement sur place, c'est assez spartiate. Alors moi le côté bon sobre, spartiate de la chose, ça me dérangeait pas parce que bon, je suis pas, je suis habituée à vivre à la dure on va dire, mais c'est le côté bruit, très bruyant parce que les murs sont assez fins, donc ouais, très bruyant, hein. Tu fais atchoum, t'entends ton voisin comme s'il était à côté de toi. Et puis bon, en niveau équipement, cuisine et tout, c'est pas trop ça, donc bon, moi j'avais amené mes soupes, mes pâtes toutes faites. Voilà, l'odeur aussi, l'odeur que j'ai pas aimée. C'était pas vraiment ça l'odeur, mais c'est qu'une semaine, donc pour une semaine ça passe quoi. Bon, les filles ont bien supporté cette séparation en tout cas, malgré les appels du soir, des fois se terminaient avec une petite larme, mais sinon ça s'est très bien passé avec leur papa. Elles ont profité du mercredi, la journée des enfants avec leur mamie. Et c'était très bien, j'ai hâte de les retrouver. Alors pour rappel, je ne sais pas si j'en avais parlé dans mes autres vidéos, cette formation est une formation à distance qui est proposée pour les personnes qui ont un emploi à côté, mais un emploi à temps partiel, parce qu'il y a quand même énormément de travail qui nous est demandé. Elle dure 18 mois, dans ces 18 mois il y a 5 semaines en centre où il faut se rendre sur place. Donc la première c'était là pour la présentation, la deuxième sera au mois de juin. La troisième sera au mois d'octobre, il y en aura une après au mois de janvier l'année prochaine, et puis la dernière, surtout pour les examens, ça sera au mois de juin. Il y a aussi 10 semaines en stage,
Alors il y a minimum 8 semaines obligatoires à effectuer sur un lieu de stage précis, donc qui vous correspond, hein. Et 2 semaines, voire plus si vous souhaitez, faire des stages dans les domaines qui vous intéressent et qui pourraient vous apporter des savoir-faire, plus de savoir-faire pour votre avenir, quoi. Alors moi j'ai trouvé donc le stage où je vais faire mes 8 semaines obligatoires et je pense que je vais chercher là, j'aimerais bien faire un stage en apiculture pour découvrir le monde des abeilles, pourquoi pas installer des ruches chez moi, on verra. Et aussi l'arboriculture, hein, j'aimerais bien faire un stage chez quelqu'un qui s'y connaît très bien. Voilà, je vais voir ça là dans les prochaines semaines. Allez, maintenant je vais vous parler un peu du contenu de cette formation, comment elle se présente et de la plateforme qu'on utilise. Je vais vous montrer en gros ce que c'est cette formation brevet professionnel maraîchage biologique à distance, hein, bien sûr. Notamment avec, ils nous ont remis ceci qui est la présentation du brevet. Donc en fait il est constitué en 7 blocs. Et dans les 7 blocs, non, je sais pas si non, ça s'appelle des blocs, donc il y en a 7. Le premier c'est se situer en tant que professionnel, il va falloir travailler là-dessus. Le deuxième c'est piloter le système de production. Troisième, conduire le processus de production dans l'agrosystème. Le quatrième, c'est assurer la gestion donc financière, administrative de l'exploitation. Cinquième, c'est valoriser les productions ou services d'entreprise. Sixième, c'est réaliser les opérations de production de l'atelier de production de plants en agriculture biologique. Et le septième, c'est concevoir et développer des systèmes agricoles en utilisant les techniques de permaculture. Voilà, concrètement c'est ça, c'est 7 blocs et dans les blocs il y a des modules. Donc on va avoir des activités à faire qui vont nous amener petit à petit à l'évaluation finale de chaque bloc. Donc il y a une évaluation par bloc. Ces évaluations sont réalisées à l'oral. L'oral c'est une demi-heure. Dans la demi-heure il y a 20 minutes, un quart d'heure à 20 minutes de présentation de l'activité qui a été choisie en lien avec le stage, hein, parce que cette formation il faut vraiment avoir un bon stage pour réaliser toutes les activités. Et 10 minutes de questions par celui qui va évaluer l'épreuve. Celui qui va évaluer l'épreuve. Voilà, et ils nous ont remis le plan d'évaluation pour savoir ce qu'on attend nous à chaque évaluation. Et ils nous ont remis un calendrier. Parce que en fait, vu que c'est à distance, on va sur une plateforme. La plateforme pour réaliser nos cours s'appelle Moodle, ce qui est indiqué. Et donc, ils nous ont remis un calendrier parce que les blocs ne sont pas tous balancés sur Moodle. Hein. C'est par exemple là du mois de janvier jusqu'au mois de mai, c'est le bloc 1 et le bloc 3 qui est juste mis qu'il faut travailler. Après, au mois de mai, il y a le bloc 5 qui s'ouvre. Au mois d'octobre, il y aura le bloc 4 et le bloc 6 qui s'ouvrent. Et au mois de février l'année prochaine, il y aura le bloc 2 et le bloc 7 qui va s'ouvrir. C'est petit à petit, hein, c'est pas tout d'un coup. Et puis c'est à nous de gérer notre travail. C'est du boulot. Voilà. Alors c'est clair que les stagiaires qui étaient sur place, dont moi, c'est que des reconversions professionnelles. Hein. Oui, c'est plus ça. Moi, personnellement, j'étais donc comptable d'entreprise pendant 8 ans et j'ai entrepris cette formation pour une reconversion professionnelle. C'est vraiment une formation où tu vas avoir un métier derrière dans le milieu. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, ça a présenté ma reconversion professionnelle qui débute maintenant par cette formation. Je vais continuer pendant ces 18 mois bien sûr à préparer le terrain, à préparer mon projet. Surtout cette formation va m'accompagner sur la préparation de ce projet. Notamment à la fin, on va aborder ça à la fin de la formation.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour savoir la suite de mon installation et de laisser un pouce vers le haut. Je vous dis à la prochaine fois et puis prenez bien soin de vous. Bye bye. Bon, les filles vont arriver dans un quart d'heure. J'ai hâte de les revoir. Après une semaine, on s'était pas séparés aussi longtemps depuis plus d'1 an. J'ai hâte de les revoir. Ben c'est ça que je préfère, pas de patrouille, on s'en fout de pas de patrouille, eh oh et maman. Ça va mon gars? Ouais. Eh maman, viens voir un câlin maman. Fais-moi un câlin, fais-moi un câlin. Non, tu fais un câlin d'abord, je veux des câlins,